sommes toujours au bar Le Gouboc, rue Gressé à Nantes, et on fait le débrief des élections législatives avec Antoine Dénéchère de France Bleu Loire-Océan et Arnaud Vadjic de Ouest France, directeur départemental, journaliste également. On parlait de ces nouveaux visages, on va continuer à en parler parce que c'est quand même une donne très importante de ce scrutin. 6 nouveaux visages, 6 nouveaux députés, et même au premier tour, on avait des nouveaux visages qui sont sortis de ce premier tour. Je pense aux candidats de la France Insoumise qu'on ne connaissait pas. Et nous aussi, en tant que journalistes, ça a été aussi compliqué de faire parler ces gens-là, de faire connaissance avec ces nouveaux visages. Comment vous l'avez vécu ? C'est pas évident pour nous journalistes, c'est sûr. Alors Arnaud l'a dit, il y a plusieurs candidates et candidats En Marche qui ont refusé le débat dans l'entre-deux tours. Est-ce que c'était une stratégie politique ? Est-ce que c'était peut-être la peur du débat, quelque chose de très codifié ? C'est sûr, face à des gens peut-être plus expérimentés. On va voir. Et c'est vrai qu'on a eu parfois je pense, Aude Amadou, par exemple, qui est députée de la 4e circonscription, Anne-France Brunet dans la 3e, ou Sandrine Josso dans la 7e circonscription. On voit bien qu'elles ne sont pas habituées du tout aux médias. Qu'est-ce que ça va donner durant le mandat ? Est-ce qu'elles vont s'aguerrir ? Est-ce qu'elles vont fuir les médias ? Ou est-ce qu'elles vont quand même nous répondre ? Parce que c'est important démocratiquement de pouvoir rendre compte et de s'exprimer dans la presse. C'est ce que j'allais dire, c'est pas juste pour nous faire plaisir. Non, il s'agit d'informer aussi les électeurs, les citoyens. Aude Amadou qui a déjà annoncé qu'elle ne ferait pas carrière en politique déjà. Mais c'est vrai que nous, ça a été pas toujours très simple pour les contacter, y compris hier soir, en pleine soirée électorale, où il a fallu qu'on court après une députée nouvellement élue, Anne-France Brunet, pour ne pas la nommer, qui a joué un peu au jeu du chat et la souris avec nous. Alors voilà, donc c'est vrai qu'elle a Mathieu Annereau comme second qui lui est un vrai communicant et qui communique beaucoup, mais il va falloir que ces députés-là aussi expliquent leur politique, y compris auprès des médias que nous sommes, et qui puissent se confronter aussi à ça. Alors comment ça va se passer, on va bien voir. Alors il y a quelqu'un qui pourrait un petit peu les cornaquer, j'allais dire, c'est François de Rugy, qui est candidat, ça y est, c'est officiel, pour devenir président de l'Assemblée nationale. Mais a priori, Macron voudrait une femme, mais bon, ça c'est pas... On verra, il est candidat, on verra bien. Cas, est-ce qu'il y a de quoi aussi être un peu inquiet sur le fond, sur le débat, puisqu'on a vu aussi des candidats qui étaient peut-être pas à l'aise, et on se demandait, comme vous l'avez dit, expliquer leur politique, qui n'ont pas grand-chose à dire en fait. Il ne faut pas non plus faire un procès en incompétence. Ce serait un peu difficile quand même de le faire, parce que tous ces gens finalement sont novices en politique, mais plutôt effectivement en inexpérience plutôt qu'en incompétence. Et là, ils vont être formés. Il va y avoir des formations. Ils vont être cornaqués, comme tu disais, Antoine. Et du coup, je pense qu'ils vont s'aguerrir au fil du temps. Oui, il faut qu'ils puissent à un moment donné sortir un peu de ce cadre de novice. Mais on va pas. Là, on le dit, c'est facile. Ils ont été élus hier soir, donc. Oui, mais pour pouvoir justement expliquer leur politique. Ouais. Alors, autre chose de très inédit dans ce scrutin, ce sont les femmes. En Loire-Atlantique, 7 femmes ont été élues sur les 10 circonscriptions. Alors, c'est plus que la moyenne nationale, puisqu'il y a environ 40%, je crois, de femmes à l'Assemblée nationale au final. Ça, c'est une donnée nouvelle. C'est un nombre qui n'a cessé de croître. Il y en avait 2 femmes en 2007, et là, elles sont 7. Oui, c'est une très bonne nouvelle, on ne va pas dire le contraire. Et je pense que ça peut changer les choses, mine de rien, culturellement, ça va. Nous, à France Bleu Loire-Océan, on a organisé un débat d'entre-deux tours dans la 2e circonscription de Loire-Atlantique entre Valérie Opelt et Carole Mallard de la France Insoumise. Et le débat était vraiment intéressant et rien à voir. Alors déjà, ce sont des novices en politique, donc ça change tout. On n'a pas les petites phrases, on n'a pas les astuces des politiques traditionnelles. Et le fait que ce soit des femmes, la tonalité est différente. Il y avait de l'affrontement politique, mais plus de respect. On allait plus au fond. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Est-ce que c'est dû au fait que ce soit des femmes ? Je pense que c'est un mélange, nouvelles et femmes. Et c'est intéressant, ça, je trouve. Il y aura peut-être une autre approche de la politique, une autre sensibilité. Il y a cette femme, effectivement, en Loire-Atlantique. Il y en a 15 dans les Pays de la Loire, 15 sur 15 en fait. Donc c'est vraiment la 15 parité. Sur 30. 15 sur 30, pardon, 15 hommes, c'est ce que je voulais dire. Donc une totale parité dans les Pays de la Loire. Donc c'est vrai que ça va changer certainement certaines choses. On verra. Ouais, ça fait partie aussi du renouvellement dont on parle. Alors il nous reste une petite minute, 1 minute 30 je pense, pour parler peut-être de la suite, de ce que ça préfigure pour la suite. Ces très bons scores de La République En Marche, ces bons scores aussi de la France Insoumise. Il y avait 4 duels France Insoumise En Marche sur la Loire-Atlantique. Ils ont fait des plutôt bons scores, finalement, avec un écart plus faible quand il y avait des candidats de la France Insoumise que quand il y avait des candidats républicains. Qu'est-ce que ça peut annoncer pour les prochaines échéances ? Moi, j'ai envie de dire d'abord recomposition à gauche, puisque par exemple, dans l'agglomération nantaise, la commune d'Indre a mis quand même la France Insoumise en tête.
Et on a vu des socialistes, des écologistes, des communistes qui ont clairement appelé à voter France Insoumise contre des candidats En Marche. Donc il va y avoir une recomposition à gauche avec ce PS anéanti. Et puis grosse inquiétude à mon avis pour Johanna Rolland, maire de Nantes. Elle va pas pouvoir faire comme si de rien n'était. Elle a plusieurs adjoints qui avaient rejoint la dynamique En Marche de la présidentielle. Et elle se retrouve dans sa propre ville avec 5 députés. Elle avait 5 députés socialistes jusque-là. Maintenant, elle a 5 députés En Marche. Ça va forcément changer les rapports de force et peut-être aussi, on va dire, la majorité municipale à Nantes. Je sais pas. Ah oui, alors à Nantes et puis à Saint-Nazaire aussi, puisque la France Insoumise, fort de son bon résultat hier soir, a déjà annoncé qu'elle aurait une liste au municipal. Donc c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne. Donc finalement, c'est pas vraiment, c'est la fin de la séquence électorale, mais c'est pas la fin de la séquence politique. On va continuer, évidemment. Tout commence. Tout commence. Tout commence. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous. Merci au Merci. Gouboc de nous avoir accueillis. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt.